Les pierres chantent, la preuve ce soir avec une conférence et un récital de chant grégorien donné par deux Bretons passionnés par l'acoustique des édifices religieux. Rendez-vous à 20h30 en la cathédrale de Rouen. Olivier Manot est prêtre, Cécile Barandon, policière. Ils ont une passion commune, l'acoustique dans les édifices religieux. Chaque bâtiment possède sa propre fréquence de résonance que les bâtisseurs avaient, dès le Moyen-Âge, intégrée à la construction. Ici, dans une cathédrale comme ça, si vous avez une assemblée avec, je sais, 1 millier de personnes ici et les orgues et que tout le monde chante à plein poumon, le lieu va fonctionner de la même manière qu'une abbaye monastique avec 20 moines, où 20 moines suffisent. Mais ici, si vous n'avez que 20 personnes, ça sera difficile de faire vibrer le lieu. Il n'existe pas de document d'époque relatif à l'acoustique des édifices. Alors le père Olivier et Cécile mènent leur enquête comme une enquête policière, traquant signes, symboles ou même les éléments d'architecture comme autant d'indices. Ici par exemple, des orifices dans la voûte. Vous avez en fait l'ouverture et derrière vous avez une amphore, une poterie en céramique qui peut aller jusqu'à 1 mètre de profondeur dans la maçonnerie et qui est connue sous l'appellation vase pot acoustique. Souvent, ces pots sont positionnés dans les endroits où on chante. Alors, dans les abbayes monastiques, le plus souvent, ces pots-là se trouvent à l'endroit où étaient les stalles des religieux. Et quand dans les cathédrales, l'assemblée tout ensemble est appelée à chanter. Donc c'est pas étonnant qu'on trouve ces pots-là non seulement dans le chœur, mais on trouve aussi là, donc à la verticale de la nef. Depuis plusieurs années, le binôme effectue mesures et calculs dans de nombreux lieux à la recherche de cette note de résonance, ce qu'ils appellent la troisième voie.